Bonjour, je m'appelle Françoise Chevalier, je suis consultante en Feng Shui et donc je travaille dans le bien-être, l'harmonie, enfin voilà, tout ce qui concerne le bien-être et surtout je donne des formations en Feng Shui pour des professionnels, pour des personnes qui souhaitent en faire leur métier. Donc à partir de là, ça je le fais depuis maintenant quelques années et puis j'ai aussi un certain âge, j'ai 68 ans, donc j'avais dans l'idée déjà depuis plusieurs années de mettre mes formations en ligne. Voilà, l'idée c'est de travailler un petit peu moins, de prendre un petit peu plus de temps pour moi, enfin etc. Donc je cherchais à mettre mes formations en ligne, mais en fait je me suis aperçue que c'était pas si simple que ça, qu'il y avait quand même quelques blocages enfin ça posait des problèmes et c'était plus compliqué que je ne le pensais. Voilà. Et ça faisait quand même plusieurs années que j'essayais, donc j'avais fait des newsletters. Et depuis 4-5 ans, je faisais des newsletters, mais en fait, ça marche de moins en moins bien. Ça marchait pas. On a essayé de filmer, on a filmé sur YouTube, on a fini par les enlever parce que les vidéos étaient horribles. Et puis en fait, ce que j'avais pas compris aussi, j'essayais de filmer par rapport aux formations que je faisais pour essayer de donner envie aux gens et en fait, ça marchait pas. Je dirais que la seule chose que j'arrivais à filmer à peu près, et ça allait à peu près, c'était des conférences que je donnais sur les salons, par exemple. Donc ça, on a pu en filmer une qui a été vue, mais la qualité était pas bonne, l'image était pas belle. Quand le son allait bien, c'était l'image qui allait pas. Quand l'image allait bien, c'était le son qui allait pas. En fait, on n'y arrivait pas. Et puis, ben voilà, ça c'est un petit peu tout ce que j'ai essayé qui marchait pas. Et puis, il y a quelque temps, à la fin de l'été, j'ai décidé d'acheter une formation pour essayer de faire financer mes formations parce que je trouvais que j'en vendais pas assez, que c'était un peu compliqué, que je m'essoufflais, que je me fatiguais parce que je courais de salon en salon, j'allais un petit peu partout, j'allais faire la promotion de ce que je faisais, c'était pas si simple. Et j'ai acheté une formation avec Leandro et pour savoir financer mes formations. Et tout de suite, je l'ai vu faire des masterclass et je me suis dit pour ça, mais c'est bien sûr, mais c'est ça que je veux faire. Moi, c'est ça, ça m'intéresse, c'est comme ça que je veux faire. Donc je l'ai appelé, je lui ai demandé, dis-moi comment tu fais et est-ce que tu peux m'indiquer quelqu'un? Et il m'a dit oui, appelle Jérôme, Jérôme d'Acugna, tu l'appelles de ma part, tu peux y aller les yeux fermés, c'est du solide et ça va marcher. Donc je l'ai appelé et puis on s'est mis d'accord. Bon, moi je suis une toute petite affaire, donc c'était un petit peu compliqué pour moi parce que côté prix c'était un petit peu short pour moi, c'était un petit peu cher. Mais bon, j'ai décidé de sauter le pas parce que j'en avais envie depuis tellement longtemps, ça faisait tellement d'années que je rêvais de ça, que je me suis dit allez, on y va, c'est parti, on démarre. Alors, ce qui s'est passé, ça n'a pas été si simple parce que ce qui n'a pas été simple, c'est que au niveau technique, je ne m'y connais pas du tout. Rien que le fait de me mettre sur Skype et de me demander de partager mon écran, ça commençait à m'affoler. Donc j'y connaissais rien. Toutes les semaines, il y avait un outil nouveau dans les mains, j'y comprenais rien. C'était compliqué, ça m'émotionnait, ça me perturbait et j'entendais plus rien, je comprenais plus rien. Et bon, là, Jérôme, il a trouvé la solution assez rapidement. Finalement, il m'a fait des petits films de tout ce que j'avais à regarder au niveau technique, des petits films que j'ai pu regarder tranquillement toute seule. Et là, enfin, en fait, ça a marché. Donc ce côté-là, on a réussi à le résoudre. Et je dirais le deuxième problème que j'ai eu qui a été important pour moi, c'est que je travaillais avec des personnes qui venaient régulièrement chez moi faire des stages, faire des formations, des consultations, donc des gens que je croyais bien connaître. Et puis en fait, il m'a fait travailler sur mon avatar, sur mon profil client. Et je dirais que ça m'a fait perdre le contrôle parce que je croyais bien les connaître et puis en fait, je les connaissais pas. Je savais plus du tout qui j'avais en face de moi et j'essayais de voir quels étaient leurs problèmes et une fois c'était l'un, une fois c'était l'autre et je n'étais plus sûre de rien et j'étais un peu perdue et je crois que j'avais un peu perdu le contrôle de tout ça et paraît-il que c'est par là qu'il faut en passer pour que ça arrive bien. J'en suis passée par là et je peux vous dire quelquefois ça m'a un petit peu empêché de dormir la nuit, mais comme je suis persévérante, eh bien j'ai continué et puis on a réussi à avancer quand même. Voilà. Toujours est-il qu'il y a 10 jours, on a lancé la première vidéo qui en fait s'est révélée être une grande vidéo puisqu'elle a duré 1 heure et quart. Je me rappelle au début quand je disais à Jérôme, mais Leandro, pareil, il parlait des vidéos longues. Je disais, mais pourquoi vous faites des vidéos si longues que ça? Moi, on m'a appris qu'il fallait que ce soit très court.
Et en fait, je l'ai fait toute seule évidemment, et j'ai pas vu le temps, j'ai pas pu tout regarder, les papiers, la caméra, mon mémo où j'avais écrit un petit peu mon texte, et je pouvais pas tout regarder, j'ai pas regardé l'heure. Et en fait, quand j'ai regardé l'heure et que c'était fini, elle avait duré 1 heure et quart. Et à partir de là, bien, on l'a envoyé un petit peu à mon fichier. Pour l'instant, elle n'est partie que sur mon fichier, et les retours se sont révélés vraiment très probants. C'est-à-dire que les gens m'ont envoyé des messages en me disant qu'ils étaient touchés, qu'ils étaient très contents, que ça correspondait exactement à ce qu'ils attendaient, que d'autres m'ont expliqué que, en fait, j'expliquais bien mon métier, ce que je faisais, ce qu'ils pouvaient en attendre, etc. Et beaucoup de personnes ont ouvert la vidéo. Vous voyez, sur un fichier, moi j'ai un fichier qui est de 1800 noms, mais qui est un vieux fichier. Je me suis fait disputer. D'ailleurs, si vous venez faire la formation avec Jérôme, nettoyez vos fichiers avant, faites pas comme moi. Donc en fait, j'en ai à peu près 400 qui sont inactifs. Donc on va dire que j'ai un fichier qui est à peu près de 700-800 personnes en actif. Et il y en a plus de 100 qui ont vu la vidéo et qui l'ont regardée. Donc c'est quand même très important, et ça a très bien marché dans ce sens-là. Et puis aussi, on a des ventes qui se sont enclenchées tout de suite derrière. Bon, pas des millions comme tous le disent, hein, pas encore. J'espère que ça va venir. On verra. Si ça doit, ça viendra. Mais déjà, il y a de bons résultats qui s'annoncent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je dirais, moi, ça m'a fait beaucoup travailler sur moi, énormément. Tout le monde a trouvé que j'avais changé, que j'avais bougé, que j'avais évolué. Et ça m'a fait travailler beaucoup de choses. D'abord, je vais dire sur le plan technique, je me suis aperçue que je pouvais moi aussi avoir accès à la technique. Je vais vous dire, j'ai quand même un blog sur lequel j'écris depuis plusieurs années, qui a plus de 1000 articles, mais c'est répétitif, je fais toujours la même chose, donc ça je sais faire. J'ai un site sur lequel j'écris régulièrement, pareil, je sais faire, c'est bon. Donc là, j'ai engrangé, je dirais, des nouvelles techniques. Simplement, la technique, ça s'apprend. Quand c'est acquis, c'est bon. Donc tranquillement, doucement, je vais intégrer mes nouvelles techniques. De toute façon, j'ai des vidéos pour les apprendre, donc ça va aller tout seul. Jérôme m'a donné les supports, ça va aller. Donc ce que j'ai appris, je dirais, c'est à retravailler mes clients. Voilà, je ne les vois plus pareils et ils ne me perçoivent plus pareil. C'est-à-dire que maintenant, je connais mon profil client sur le bout des doigts. Quand chaque fois qu'on me dit il est comment ton profil, et je sais le dire, hein, c'est une femme entre 30 et 60 ans, etc., etc. Et je sais qui elle est, cette personne. Je connais ses problèmes, je connais ses désirs, je connais tout ce qui l'anime, tout ce qui la fait vibrer, etc. Tout ce qu'ils ont envie d'avoir, voilà, je les connais sur le bout du doigt. Et ça, je pense que les gens le ressentent. Et dès qu'on a eu commencé à travailler, je dirais activement, j'ai eu tout de suite plus d'activité qui est arrivée. Je sais pas, comme s'il y a une énergie qui s'était ouverte, et j'ai eu plus de travail. Donc inutile de vous dire que j'étais fatiguée parce que j'avais le travail de Jérôme à faire, j'avais les perturbations parce que ça me perturbait, plus de travail, plus chez moi en ce moment c'est une période de salon, donc j'avais beaucoup de salons, donc j'étais un peu fatiguée. Donc vous voyez, ça m'a appris vraiment à voir mon client autrement, à le percevoir autrement, et je dirais à l'aimer autrement, et ils l'ont ressenti. Et c'est ce que j'ai eu dans les témoignages qu'ils m'ont amené. Ils m'ont dit vraiment, on a été touché par ta vidéo. Et pourtant, Dieu sait s'il était long. Beaucoup l'ont écouté en 2 fois d'ailleurs, en trouvant qu'elle était longue, mais qu'ils allaient y revenir. Ils ont repris, ils l'ont réécouté. Alors, en fait, je dirais c'est mon positionnement qui a changé. C'est moi qui ai changé. Je ne les ai plus vus de la même façon. Je commettais avant une erreur grossière dont je n'avais pas idée. Quand j'étais jeune, je travaillais dans la communication et je croyais que je savais faire. Je communique beaucoup, mais en fait, je communiquais très mal. Et quand je communiquais pour placer mes formations, mes stages et mon accompagnement. En fait, je communiquais pour vendre tout simplement. Et Jérôme m'a appris à faire autrement. Il m'a appris à donner de la valeur à ce que j'apporte. Alors, je l'avais entendu, ça déjà. Donner de la valeur à ce que j'apporte aux gens. Je l'avais entendu, mais je savais pas comment le faire. Et lui, il m'a appris comment le faire. Comment donner l'impression à la personne qu'elle est mon seul et unique client, la seule et unique personne dont je m'occupe, et que je n'ai de valeur que pour elle et Dieu que pour cette personne, et que je vais savoir m'occuper d'elle. Et en fait,
ça a vraiment été un grand révélateur. J'ai découvert au fur et à mesure que, en fait, ben, je ne savais pas faire. Je croyais que je savais faire, mais en fait, je me trompais. Je me trompais parce que j'essayais de leur vendre quelque chose. Et c'est pas ça la clé. La clé, c'est qu'ils aient envie de venir chercher ce que j'ai moi, ce qu'ils voient chez moi, que ça leur donne envie. Et ça, ils ont envie de venir le chercher. Et ça, je l'ai vraiment découvert. Donc, ça a été vraiment une grande révélation. Et je sais que maintenant, je ne travaillerai plus comme avant. Je vais rester sur cet axe-là et je vais faire tout ce qu'il faut pour ne pas l'oublier, surtout. Ça me paraît important. De toute façon, si je l'oublie, on va me le dire autour de moi. Après, ben, en fait, je suis plutôt contente de moi, je suis plutôt fière. Donc, depuis que j'ai cette vidéo qui est filmée, eh bien, je l'envoie à tout le monde. Je suis un peu contente de l'envoyer parce que je sais qu'elle est bien reçue, bien perçue. Même s'il l'écoute pas en entier, je sais que bon, ça va, elle va faire son chemin. Et mon entourage a été très étonné. J'ai des enfants qui sont des grands enfants. Quand ils ont vu ce que j'avais fait, ils sont venus me donner un coup de main pour mettre en ligne parce que les premières formations sont vendues. Donc pour rentrer dans Vimeo les formations, pour aider voilà à ce que ça démarre rapidement et que les clients soient contents. Donc tout le monde est venu me donner un coup de main en me disant on va t'aider, on va t'aider. Donc ça a été bien. Et puis je suis très contente parce que je pars en vacances dans une semaine et on a atteint nos objectifs. Bon, on n'a pas fini, on a fait que commencer, mais déjà c'est acté et on sait que on s'est pas trompé de cible. C'était ce que je voulais vérifier parce que je m'en vais pour plusieurs semaines et je voulais vérifier avant de partir que je ne m'étais pas trompée dans mon profil client. Et en fait, non, on s'est pas trompé. On est bien allé, on a bien, voilà, on a bien cerné notre client. En fait, je suis dans le bien-être, donc ce sont des clients qui recherchent le bonheur, l'épanouissement. Et en fait, en allant le chercher pour eux, eh bien, je l'ai trouvé aussi pour moi. Donc concrètement, je dirais, si j'ai quelque chose à vous dire, voilà, si vous avez envie d'aller chercher un accompagnement avec Jérôme, et si vous hésitez, je peux comprendre parce que ben voilà, c'est un investissement à tout point de vue, tant financier que sur le plan personnel. Par contre, je vais vous dire que vous pouvez y aller parce que c'est un, je sais pas comment il s'appelle d'ailleurs, s'il s'appelle un web marketeur ou un coach. Moi, je dirais que c'est un véritable accompagnant. Qu'il est beaucoup plus que ça. Je lui dis aussi qu'il est surtout un coach en communication. Donc, c'est qu'il aime les gens et il sait aller chercher les choses. Moi, par exemple, il n'est pas du tout dans les énergies comme moi. Par contre, il m'a fait faire des choses chez lui, il m'a fait vérifier des choses, il m'a fait sortir, je sais pas, il m'a fait sortir des tas de choses. Par exemple, mes listes de notoriété. Il m'a fait piocher de tous les côtés, sortir toutes les petites cartes de remerciements que j'ai partout. Euh, il voulait voir, je comprends si c'était vrai, si j'avais bien des choses, mais deux, ça m'a valorisé à un point, je savais pas que j'avais tout ça. Et je l'ai redécouvert, en fait. Donc, je dirais que c'est un vrai coach, c'est un vrai accompagnant, c'est quelqu'un qui a vraiment le sens des mots, c'est pas un mot à la place d'un autre. Il est valorisant et il est valorisant pour nos clients, donc vous pouvez y aller. Il sait où il va. Si vous savez pas où il va, lui, il le sait. Il n'est pas toujours facile, mais très diplomate et il s'adapte, il s'adapte. Donc je dirais les qualités qu'il faut avoir pour ça, pour nous qui voulons aller dans ce chemin-là, c'est un véritable désir, c'est évident. Il faut en avoir envie parce que c'est, ben voilà, c'est un petit parcours quand même. Et puis, il faut être persévérant, parce qu'il y a des hauts, il y a des bas. Quelquefois, ça m'a empêché de dormir. Mais le lendemain matin, je me suis dit, non, j'y retourne, je recommence, je continue, et on va y arriver. Et effectivement, on a fait la première étape, et on sait que ça marche. Donc maintenant, on va pouvoir continuer. Donc voilà, je vous souhaite bonne chance, et puis bonne chance avec Jérôme.